happens to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, cause I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Cause I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. I don't wanna know who's taking you home, and loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know who's taking you home, and loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted, and the more I drink, the more I think about you. No, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. You think of me, and what we used to be. Is it better now that I'm not around? My friends all acting strange, they don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know who's taking you home, and loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know who's taking you home, and loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. You think of me, of what we used to be. What we used to be. Now that I'm not around, now I'm strange. You bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know who's taking you home, and loving you so.
so. The way I used to love you more. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. And I know I can't take it. Do you think that I should just go on without you? No, I don't wanna know. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ? Alors là, très honnêtement, j'avoue que je vieillis un petit peu, j'ai pas très bien entendu. Est-ce que vous allez bien ? Très bien, alors bienvenue à cette remise des prix des deux concours régionaux et académiques qui sont le concours C'est Génial et le concours Fête de la Science. Alors on le rappelle s'il le fallait, le concours C'est Génial est porté par l'Académie de Montpellier, la cellule CAS à l'occurrence, Conseil académique aux sciences et aux technologies. En partenariat, bien sûr, ça va de soi, avec la Fondation C'est Génial, dont un membre est représentant ici, je crois que c'est Madame Manelf, et on la salue. Et le concours Fête de la Science est porté par la conférence des doyens d'université et représenté ici par la doyenne de l'UFR des sciences, Madame Monique Truffert, qui va dire un mot après. Voilà, nous avons eu effectivement l'honneur et le privilège d'être accueillis à la fois à l'UPVD et surtout à l'IUT de Perpignan. Et pour ce faire, nous allons donner la parole, dans un premier temps, à Monsieur Daniel Sacco, directeur de l'IUT de Perpignan. Attendez. Faut pas applaudir avant. Hein. Vous savez pas ce que je vais dire, n'applaudissez pas tout de suite. Attendez. Bien, donc je vais demander, hélas, à tous les élèves de collège et lycée, vous allez devoir attendre un peu avant qu'on vous annonce les résultats, je suis désolé. Donc moi, me revient la lourde tâche de pratiquer les remerciements de tous ceux qui ont permis que ces deux concours se tiennent sur le site de l'UT composante de l'UPVD. Donc le financement de cette manifestation est assuré par différents partenaires institutionnels, privés. Alors nous avons obtenu des subventions du président de l'université, Fabrice Laurenté, qui n'a pas pu être là mais qui se fait représenter par le vice-président en recherche, et je tiens à le remercier. Une subvention du rectorat, une subvention obtenue par le conseil départemental, une subvention de l'UPE 66, qui est un partenaire privilégié de l'IUT, puisque un de ses membres est président du conseil de l'IUT. Une participation des 4 IUT, Languedoc-Roussillon. Nous sommes le dernier IUT à organiser ces deux concours. Les 3 autres sont déjà passés avec brio. Une participation de l'UFR Sciences et des différents laboratoires de l'UPVD. Enfin, de nombreux partenaires industriels. Donc, nous avons ici les sigles. Ah, si la mascotte veut bien s'écarter. Donc, nous avons les différents sigles de tous ceux qui sont intervenus financièrement et qui également sont parmi les jurys d'attribution des lauréats. Donc il y a l'entreprise EDF, Sterimed, l'UPE 66, c'est moi. On la remercie particulièrement parce qu'il y a des chocolats qui vont être distribués, donc je pense que ça va être très apprécié de l'ensemble des lauréats. Akinao, EcoCup, les Cibio, Auchan, Cap de Noix. Alors là, je suis désolé pour les membres du jury, nous n'aurons pas de bière à distribuer, hélas. Donc je remercie l'ensemble de ces financeurs sans lesquels, bien sûr, nous n'aurions pas pu organiser ces deux concours. Alors, pour l'organisation elle-même, je tiens à remercier, à féliciter pour la qualité de leur travail et de leur investissement très important, notamment le chargé de mission du rectorat Benoît Carbeau, qui est déjà hyper rompu à ce genre d'exercice. Merci. Vous allez voir, c'est un meneur d'ambiance. On pourrait continuer par un bal sans problème à la suite de la remise des prix. Karine Legal, responsable administrative de l'IUT, et Carole Blanchard. Carole Blanchard qui est encore affairée, vous voyez, et qui est donc chargée de mission des relations avec les étudiants et avec les lycées. Alors je veux aussi remercier l'ensemble des personnels de l'UT, plus particulièrement les personnels de la scolarité, de l'atelier, des services centraux, aussi du PVD, notamment Platinium,
qui nous permet d'enregistrer cette cérémonie, qui nous a aussi installé l'ADN, pas beaucoup de choses. Je voudrais remercier aussi la cellule de communication qui nous a bien aidés dans la mise en place des différents panneaux que l'on a ici, et également l'atelier central qui nous a permis aussi de monter des stands. Alors, je pense que pour les élèves, les échanges ont été fructueux. Alors, je ne pense pas, j'en suis sûr. Et donc, ils vont vous permettre de vous conforter ou de conforter votre volonté de vous orienter vers la filière scientifique, puisque si vous avez monté ces projets, c'est donc qu'a priori, déjà, vous êtes très intéressé par ce domaine. Alors, nous en avons profité, je parle de l'ensemble de l'UFR Sciences, et même d'autres UFR de l'IUT, pour vous présenter nos formations de manière assez sympathique, de manière à ce que vous voyez comment orienter peut-être votre vie professionnelle. Alors je tiens à souligner également la grande qualité des présentations pour les élèves que vous avez réalisées et vous féliciter pour votre enthousiasme et votre motivation. Alors les membres du jury ont eu la lourde tâche de devoir effectuer des classements. Donc bien sûr, c'est toujours difficile puisqu'on peut dire que tous les sujets étaient intéressants. On va passer à ces résultats. Mais avant, je voudrais bien sûr remercier tous les participants du jury, puisque ça a été une journée très dense, et notamment tous nos partenaires, plus particulièrement nos partenaires industriels, qui sont bien pris habituellement dans leur journée, qui ont fait l'effort d'être présents parmi nous. Enfin, pour ceux qui ne figureront pas parmi les lauréats, qu'ils se consolent en sachant que vous avez déjà franchi une première étape, puisqu'il est nécessaire d'entreprendre pour espérer. Bon, ce n'est pas une citation de moi, je dirais de qui elle est, mais qu'il vous faudra persévérer pour réussir si vous n'êtes pas parmi les lauréats. Voilà, je vais passer la parole à la responsable de l'UFR Sciences. Madame Annick Truffet, directrice de l'UFR Sciences. Je vous ai déjà rencontré ce matin. J'ai eu la joie de faire le tour des ateliers. J'ai été ravie de découvrir l'enthousiasme et avec bonheur cette journée. Et je remercie particulièrement les collégiens, les lycéens et les enseignants qui les ont accompagnés d'avoir fait de cette journée une superbe fête. Je joue sur les mots bien entendu, mais c'était vraiment une fête. On avait le soleil avec nous, ce qui ne gâche rien. Moi, je tiens à remercier effectivement les enseignants, les accompagnateurs qui aident ces jeunes à monter leurs projets, à les présenter et à nous donner l'espoir, parce que quand on voit l'enthousiasme avec lequel ils parlent des sciences et les étoiles dans leurs yeux, eh bien, je pense que pour nous, c'est un grand bonheur. Et ça, je pense qu'il faut le préserver à tout prix. Bon, bien sûr, les projets vont donner lieu à des prix, mais je pense que participer à ce genre de journée, c'est déjà, je pense, quelque chose d'important et qui, je l'espère, va marquer ces jeunes et que nous retrouverons un jour sur nos bancs, bien sûr, je l'espère de tout cœur, qui mèneront à bien leurs projets. On a développé pour eux un certain nombre d'ateliers qui étaient fort sympathiques, que moi personnellement j'ai encore une fois avec bonheur fait le tour, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'apprendre. Et franchement, bon, les prix, bien sûr, c'est important, mais je remercie ces jeunes pour leur enthousiasme surtout et le bonheur qu'ils nous ont amené aujourd'hui. Je remercie également nos collègues de Montpellier qui sont là, Monsieur Bretagnon, qui est responsable du cursus en ingénierie à Montpellier. Donc je le remercie particulièrement parce que je sais que c'est pas toujours facile de participer à ce genre de journée par les temps qui courent. Nous sommes très sollicités. Et bien sûr, je ne vais pas remercier encore une fois tous ceux qui nous ont aidés à monter cette journée. Je remercie le staff de l'IUT parce que là, oui, effectivement, je pense qu'ils ont joué un très grand rôle. On a essayé de les aider tant du mieux qu'on a pu, mais bon, c'est eux qui organisaient et c'est eux qui recevaient, donc c'était normal, ça leur revenait, mais ils ont fait ça de main de maître. Voilà, je ne vais pas être plus longue parce que je sais quand même qu'il y a des jeunes qui attendent les résultats, donc je vais laisser la parole à monsieur. Merci beaucoup, Madame Truffet, directrice de l'UFR Sciences.
Monsieur le président du jury de ces deux concours, monsieur Philippe Pujas, est aussi directeur de l'IUT de Béziers. Vous pouvez m'applaudir, merci. Bon, alors, on m'a dit de faire le bilan de la journée. Alors, le bilan, on va savoir les résultats tout à l'heure, mais mon rôle, c'était quoi aujourd'hui? C'était de m'assurer qu'il n'y avait pas de tricherie, que les jurys étaient équitables, que tout le monde était installé dans des conditions convenables, que tous les élèves étaient bien motivés. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ça, c'est beaucoup d'enthousiasme, une jeunesse avec beaucoup de projets, beaucoup d'envie, une forte capacité à communiquer vers des adultes sur des domaines scientifiques et technologiques, et c'est vraiment un régal. J'ai vu aussi des équipes pédagogiques qui ont, les profs, je vais dire ça dans un langage plus clair quand même, les profs de tous ces collégiens et lycéens qui étaient là et qui étaient complètement effacés de manière à ne pas faire d'ombre aux élèves, et vraiment c'est super. Donc merci aux collègues qui permettent à cette journée d'avoir lieu. Je sais que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement pour les enfants. Alors des tricheries, j'en ai pas vraiment vu. Il y a un certain nombre qui ont essayé de me soudoyer en m'offrant différentes choses à manger, tout ça. Bon, je dirais pas qui, mais la limonade était très bonne par. Alors j'ai vu qu'on était, enfin on est vraiment dans une culture gastronomique, hein, parce que j'ai pu manger du pain d'épices. Il y avait du miel qui était caché derrière une ruche. Et puis de la limonade, je l'ai dit, on pouvait aussi grignoter des citrons si on voulait, si on aimait les citrons. Je crois qu'il y avait alors ça j'ai pas goûté, on m'a dit qu'il y avait des super cookies, mais après on m'a dit que je sais pas quoi, c'était pour les mésanges, enfin j'ai pas compris. Il y avait des vers dedans, enfin bref, je sais pas. Et il y avait des mésanges aussi. Bon, de la technologie. Ah oui, et j'ai vu il y avait un groupe, alors là j'ai pas compris aussi, il y avait des barres chocolatées dans ce groupe-là. Des barres chocolatées de l'espace, on m'a dit, oui, c'est ça. Non, on sait vraiment. Bon, je sais pas si tout le monde a compris, mais bon, il y avait des Mars sur le projet Mars. Voilà. Vraiment une belle journée. Moi, j'étais très content d'être président de ce jury à Perpignan pour différentes raisons, mais notamment, moi, je suis originaire de cette région, donc je reviens là avec joie. Aujourd'hui, en plus, la météo est au beau fixe. Mais ça a toujours été le cas, je crois, hein, quand on fait le concours, la météo est toujours belle. Je voudrais remercier, avant de laisser la place aux résultats, je voudrais remercier Karine, qui se démène pour que ça fonctionne, qui est là toujours derrière et à fond, surtout, elle gère tous les dossiers, et voilà, que le micro soit bien branché, que tout le monde soit dans le timing. Donc merci Karine, vraiment, je sais le boulot que c'est et c'est terrible. Bon, merci à toute l'équipe. Le bilan était très positif. Moi, je me suis régalé. Je pense que tous les gens avec qui j'ai discuté se sont régalés sur leur projet. Oui, il faut que j'arrête de parler, c'est ça. Mais on m'avait dit 5 minutes, donc 10. Je vais laisser la place à la remise. Alors non, juste avant. Non. Et non. Juste avant, on va faire encore un peu durer le suspense. Alors, pas tout de suite. Donc je vais laisser la parole à monsieur Philippe Pujas, directeur de l'IUT. Oui, si, monsieur Philippe Pujas, directeur de l'IUT de Béziers, va laisser la parole à monsieur Xavier Pi, vice-président recherche de l'UPVD, s'il vous plaît. Quelle ovation, merci. Je suis confus. Merci d'abord à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir toutes ces jeunes têtes sur nos bancs, et puis des moins jeunes au premier rang. Voilà. D'habitude, ils sont derrière, donc ça change un peu. Il y a une certaine pression là qui fait venir sur le devant de la scène. Alors, tout d'abord, bienvenue dans notre université, de la part du président qui malheureusement n'était pas disponible, et puis de la part de toute notre communauté.
On a le plaisir de faire partie donc d'une petite université, certes, mais qui est proche de son territoire et qui essaie de travailler au plus près avec aussi toute la population locale, quels que soient les âges. Alors d'autant plus que notre université est très très impliquée sur les enjeux d'aujourd'hui, la transition énergétique, transition écologique, tous les grands enjeux planétaires avec le réchauffement climatique. Donc on a des activités très très variées. Et si je l'évoque, c'est pas que pour faire de la pub, c'est parce que en fait, derrière, ça induit toute une activité de recherche, notamment scientifique, avec tout un tas de laboratoires, qui certains sont prestigieux et au niveau international, ont quand même 2 membres de l'Académie des sciences dans l'établissement. Et quand vous discutez avec tous ces chercheurs et ces anciens chercheurs, on en a quand même 350 et 400 doctorants, vous voyez effectivement que ce sont des gens passionnés, qui s'éclatent dans leur métier, et donc c'est très bien de donner déjà cette fibre aux jeunes donc collégiens et lycéens pour qu'ils se rendent compte que la science c'est un facteur d'épanouissement et qu'on peut vraiment s'amuser et se régaler à faire de la science. Alors là j'aurais tendance à élargir un petit peu parce que bien qu'étant physico-chimiste à la base, aujourd'hui justement on ne peut pas vraiment traiter les gros problèmes de société internationaux comme le réchauffement climatique si on ne tient pas compte aussi des sciences sociales, des humanités, et donc ça aussi c'est très important. Donc très souvent on met en avant les sciences dites dures, ok, mais il ne faut pas oublier aussi les humanités parce qu'aujourd'hui c'est vraiment indissociable et il faut que justement on rapproche toutes ces disciplines pour qu'elles travaillent mieux ensemble pour faire les choses correctement. Donc être des technologues c'est bien, je travaille dans l'énergie solaire, mais c'est pas suffisant. Voilà. Donc je voulais quand même donner ce petit message. Ensuite un autre message, c'est que l'espoir effectivement c'est vous, c'est les jeunes de votre génération. Je me rappelle, ça m'a marqué il y a une dizaine d'années ou 12 d'années quand tous les problèmes de réchauffement climatique se sont révélés. On avait été invités, nous collègues du labo Promesse Solaire, à faire des conférences grand public, notamment au Palais des Expositions ou au Centre des Congrès. Et j'avais fait une expo justement sur les problématiques de réchauffement climatique par rapport aux usages communs de tout à chacun. Et j'avais été quasiment lynché par l'auditoire, qui était essentiellement composé de retraités, parce qu'ils avaient l'impression que je les accusais d'avoir bousillé la planète. Alors qu'au même moment, quand on allait dans les écoles, quels que soient d'ailleurs les âges, de la quasi-maternelle, des toutes petites classes jusqu'au lycée, on était toujours très bien accueillis et les jeunes, accompagnés des instituteurs, étaient très intéressés par tout ce qu'on faisait et il y avait une perception totalement différente. Donc c'est clair que l'espoir, il vient de vous et malheureusement, nous on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour sauver la planète, entre guillemets, mais c'est surtout vous qui allez avoir beaucoup de travail à faire. Et on va essayer de vous aider. Donc ce genre de manifestation, je pense que c'est bien parce que ça permet justement d'éveiller au sein de cette belle jeunesse beaucoup d'espoir et de motivation. Donc félicitations aux collègues qui se sont investis largement là-dedans. Bravo à vous les jeunes cerveaux de demain. Alors peut-être que certains n'ont pas idée que ce sont des cerveaux et des génies. Et ça vous fait rigoler. Moi, quand j'étais en 3e, ça m'amusait pas du tout l'école. J'ai redoublé ma 3e et j'étais quasi en échec scolaire. Alors c'était un peu révélateur, je me suis mis à bosser. Donc il n'est jamais trop tard et on peut finir chercheur. Et il y a beaucoup de chercheurs d'ailleurs dans les labos, quand on discute avec eux, ils n'étaient pas si bons à l'école que ça. Voilà. Donc il y a toujours un espoir, mettez-vous au boulot. C'est peut-être l'élément déclencheur justement, ce genre de manifestation. Et donc dès la rentrée après les vacances, vous allez avoir des super notes à l'école. Il est encore temps. Voilà. On peut toujours rattraper. Voilà, donc je ne vais pas être trop long parce que comme le savent mes collègues, je peux être très très bavard. Je tenais donc à vraiment vous remercier toutes et tous. Remercier aussi les sponsors et les partenaires, en particulier certains qu'on voit très très souvent. Alors des anciens de chez nous, comme Akinao, elle se cache. Donc c'est une ancienne que j'ai eue étudiante d'ailleurs à l'école doctorale il y a quelques années, qui est maintenant chef d'entreprise, femme chef d'entreprise. D'une entreprise Akinao qui valorise nos travaux de recherche. Donc la recherche, ça crée aussi de l'économie et des entreprises. Et là, du coup, je fais le lien avec l'UPE 66 qui est aussi sans cesse avec nous et c'est un partenaire privilégié, il va en parler tout à l'heure. On travaille, malgré ce qu'on dit, on a souvent tendance à dire qu'il y a un cloisonnement entre la société et l'université, c'est complètement faux. On travaille main dans la main et c'est une très bonne chose. Et entre les deux, d'autres partenaires comme C'est moi aussi qu'on a évoqué, avec qui on a de plus en plus de contrats de recherche et on en est très heureux. Voilà, donc je vais laisser maintenant la place effectivement à ce que vous attendez toutes et tous, c'est les prix. Voilà, on va voir si c'est comme chez Jacques Martin, si tout le monde a 10 sur 10. Aussi, peut-être qu'ils connaissent pas Jacques Martin, l'école des fans. Ils connaissent plus. Toi tu connais. Voilà, donc je rends le micro. Merci à vous toutes et à tous.
Monsieur Xavier Pi, vice-président recherche de l'UPVD. Alors voici venu le temps effectivement de la remise des prix. Est-ce que vous voulez connaître les prix ou pas? Je suis pas sûr. Monsieur ou madame de la mascotte, peu importe, est-ce que vous voulez qu'il vraiment qu'il soit très motivé pour remettre les prix? Ben, il y a intérêt qu'il soit motivé. Alors est-ce que vous voulez les prix, oui ou non? Alors c'est aussi une fête, il faut le dire, c'est aussi une fête vraiment. Et ce qui est important de voir, c'est tout. Alors c'est vrai, les adultes, on a tendance des fois à parler beaucoup, mais c'est aussi la passion qui fait parler les gens. Et la passion, moi je l'ai vu en vous voyant tout à l'heure dans vos yeux. J'ai vu des yeux qui brillent, j'ai vu des yeux qui pétillent. J'ai vu des jeunes filles et des jeunes garçons extrêmement motivés par ce qu'ils faisaient. Et très honnêtement, ça c'est l'énergie de tous les enseignants qui sont là. Et à ce titre-là, les enseignants, nous les remercions très sincèrement. Je crois que les jeunes, on peut faire aussi une ovation à nos enseignants. Merci beaucoup. Alors pour remettre le 3e prix des concours, c'est génial les fêtes de la science, on a quelques invités. Et pour ce faire, je voudrais appeler sur scène Madame Christelle Maubert, professeure de sciences physiques, s'il vous plaît. Venez. Et monsieur Emmanuel Torrent, gérant de la société EcoCup. Vous connaissez tous évidemment cette société. C'est les petits verres, les petits gobelets en plastique. Il va nous en parler un peu plus tout à l'heure. Monsieur Emmanuel Torrent. Alors venez à côté de moi, monsieur Torrent. J'ai quelques questions à vous poser, figurez-vous. Monsieur Torrent, j'ai appris, c'est marqué sur mes petites fiches, que vous n'aviez pas eu qu'une seule vie, que vous n'aviez pas été que chef d'entreprise, avec des guillemets à que chef d'entreprise, bien entendu, mais que vous aviez eu une autre vie. J'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu et rapidement de votre parcours parce qu'il est très intéressant. Oui, j'étais par là, hein. J'étais à l'université de Perpignan en mathématiques, en sortant de maths sup. Après j'ai fait prof de maths. Et j'ai lancé cette idée des gobelets il y a 10 ans. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais professeur de mathématiques avec des copains du rugby dans une association de façon bénévole. Et on a été surpris du succès du système. Et 10 ans plus tard, on a 49 employés. On travaille dans les plus gros événements de sport et de musique, comme vous les connaissez tous, hein, l'Euro 2016, la Coupe du Monde de rugby, Roland Garros, dans un monstre en 24 heures du Mans, et donc voilà, on vit une super aventure. Et oui, j'ai eu deux vies professionnelles, et d'ailleurs en voyageant, en faisant EcoCup un peu partout en Europe, j'encourage les jeunes à pas se cantonner des fois à ce modèle français où on a tendance à vouloir des CDI tout le temps, et moi je trouve que c'est très bien d'avoir plusieurs vies professionnelles. Merci beaucoup. Vous voyez les jeunes, un parcours qu'on appelle atypique, mais un parcours de vie. On peut faire plein de... On a plusieurs vies dans une vie, ça c'est important. Pour Fête de la Science. Alors pour Fête de la Science, pour remettre le 3e prix en compagnie de Monsieur Xavier Pi, notre vice-président, j'appelle donc Madame Annabelle Levert, qui a déjà été présentée, puisqu'elle est présidente de la société Akinao qu'elle a fondée après avoir réalisé sa thèse ici même à Perpignan. Alors Annabelle, tu as participé au jury pendant toute cette journée, et est-ce qu'à l'issue de cette journée, justement, tu pourrais nous donner tes impressions en quelques mots? Avec plaisir, oui. Déjà, je tenais à vous féliciter tous, un grand bravo à tous. Aujourd'hui, j'ai vu plein de projets super, et surtout, j'ai vu plein de graines de chercheurs, de scientifiques, et vous avez tous un potentiel énorme. Alors allez-y, continuez à chercher, à foncer, à tester vos hypothèses, à les valider, à les invalider. Prenez des contacts avec la communauté scientifique et extérieure et continuez. Alors, vraiment un grand bravo à vous. Merci beaucoup. Alors, le 3e prix, c'est génial. Il me semble visiblement, d'après mes informations, que ça parlerait de conteneurs, de terrains, de maisons, d'eau, d'électricité et d'énergie. Le collège Madame de Sévigné à Perpignan, s'il vous plaît. On vous attend sur la scène, vous descendez ici du côté droit de l'amphi et vous venez nous rejoindre, et les enseignants sont conviés à accompagner leurs élèves. Voilà, vous faites le tour, vous avez en plus de ça des petits cadeaux qui vous sont offerts. Le collège Madame de Sévigné de Perpignan, 3e prix, c'est génial, venez avec nous, mais si je ne m'abuse, est-ce que je ne peux pas dire venez avec nous les filles?
Il n'y a que des filles. Mais c'est formidable. Alors, est-ce que vous êtes régalés? Oui. Ça vous a plu? Oui. Alors, en 2 mots, c'est quoi votre projet? C'est fabriquer un écoquartier? Mesdames, messieurs, les architectes de demain, elles sont là. Elles sont là. Allez, venez, mettez-vous ici. Et nous allons maintenant remettre le 3e prix pour l'autre concours, pour le concours Fête de la Science. Alors, je pense que ce projet aurait particulièrement plu à notre vice-président, mais il n'a pas eu l'occasion de venir les voir. Alors, je suis pas sûre que ça vous parle tellement. Non, j'appelle le lycée Jean Lursa, mais il y a 2 projets, de l'énergie solaire à l'énergie électrique. Allez, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre pour faire une petite photo de famille des 3e prix, c'est génial, et Fête de la Science. Allez, la petite photo de famille, on sourit, on attend que tout le monde arrive, évidemment. Vous avez eu au passage de très beaux cadeaux, de très bons cadeaux. On en parlera tout à l'heure. Voilà, on peut les applaudir bien fort. Le 3e prix, c'est génial. Et Fête de la Science. Félicitations. Les photos sont prises. Allez, merci beaucoup. On va passer par là. Alors on fait attention, vous avez vu, on a une superbe molécule d'ADN juste ici. On fait attention. Félicitations à toutes. Félicitations à tous. Alors chapeau Carole, on a de beaux projets déjà qui sont passés et de beaux projets à venir. Voilà. Alors tout à l'heure, enfin oui, juste à l'instant, j'ai vu les primés arriver et récupérer un petit colis là tout à l'heure. Et ce petit colis, il a été fourni, figurez-vous, par la société C'est Moi. Et à ce titre-là, j'accueille, s'il vous plaît, pour remettre le 2e prix, c'est génial, Madame Sabine Quintana, s'il vous plaît. Madame Quintana, merci pour les chocolats, venez me voir, on va discuter 2 minutes ensemble quand même, parce que ces chocolats sont excessivement bons. Merci pour eux. Alors parlez-nous un petit peu de C'est Moi ici à Perpignan. C'est Moi, c'est une entreprise familiale qui regroupe 14 entreprises à travers le monde. Dont 8 en France. Il y a une entreprise aussi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est la première participation à ce type d'événement. Nous sommes très fiers de pouvoir fournir des chocolats et pouvoir aussi fournir les nounours, parce qu'on m'a parlé toute la journée des nounours. Et donc je voulais féliciter les participants, parce que je crois qu'aujourd'hui, si j'ai pas dit 50 fois, c'est génial à chaque atelier, j'étais pas loin. Donc merci pour vos présentations qui étaient d'un très bon niveau, et gardez votre enthousiasme et votre passion pour la science, et bonne continuation à tous. Madame Quintana, la société C'est Moi, merci beaucoup. Et donc pour Fête de la Science. Pour Fête de la Science, pour remettre le 2e prix, j'appelle monsieur Éric Blanc, responsable informatique et représentant de la société Stérimed. Cette société, dont le siège social, les unités de production, de recherche et de développement sont basées à Amélie-les-Bains, à quelques dizaines de kilomètres de Perpignan. Stérimed fabrique des emballages de stérilisation à usage médical et compte plus de 330 salariés à travers le monde. Ce n'est pas un partenaire privilégié de l'UPVD, mais c'est peut-être un nouveau partenaire, voilà, un partenaire à venir. Voilà. Allez, je lui laisse donc la parole. Un petit mot très rapide pour dire que on est un nouveau partenaire et ça serait bien qu'on continue à l'être. Donc tout le monde connaît pas Stérimed, mais c'est une entreprise de 300 salariés à Amélie-les-Bains
et partout dans le monde, puisqu'on est aux États-Unis, en Tchéquie et en Chine. Donc voilà, je suis très heureux d'être ici, ça me rappelle les bandes de la fac. Bravo à tous encore et suspense. Alors oui, justement, suspense. Le deuxième prix, c'est génial. Si nous essayons de communiquer des informations à distance avec un robot, est-ce que par hasard ne serait-ce pas pour le deuxième prix, c'est génial, le collège Le Ribéral de Saint-Estève, s'il vous plaît? Allez, venez nous rejoindre, vous descendez comme les copains sur le côté droit de l'amphi et vous venez nous rejoindre ici sur scène en compagnie de nos sponsors, Madame Quintana et Madame Maubert, figurez-vous, professeur de sciences physiques aussi qui vient avec nous. Allez, venez nous voir. Venez nous voir. Est-ce que vous êtes heureux de cette victoire du deuxième prix, c'est génial? Oui. J'ai pas entendu. Ouais. J'ai pas entendu. Formidable. Alors, en deux mots, rapidement en deux mots, puisque je vous ai interviewé tout à l'heure, je connais le projet, mais voilà. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans ce projet? Et quelle est l'essence même de votre projet? À quoi ça sert, grosso modo? En fait, c'est un peu une simulation. Le but, c'est d'essayer de piloter un robot à distance et sans le voir. Et c'est vous qui avez tout fait, vous avez construit, vous avez assemblé, et en plus vous avez programmé, c'est ça? Voilà, même on a demandé de l'aide à quelques personnes, mais on a tout fait nous-mêmes. Bon, les futurs rovers sur Mars, c'est eux qui vont les créer. On a eu des architectes, maintenant on a des ingénieurs concepteurs. Allez, juste un petit mot de monsieur le professeur, avec plaisir. Voilà, bonsoir. Moi, je voudrais associer à cette réussite les autres élèves qui font partie du projet, puisqu'ils sont 20. Il y en a quelques-uns qui sont restés là-haut. Et puis mon collègue Christian Plane, qui a bien secondé dans ce projet. Voilà, merci. Merci beaucoup et merci pour votre investissement. Merci. Et suspense. Et nous allons maintenant remettre le deuxième prix, Fête de la Science. Alors, j'ai pas eu l'occasion de voir tous les projets, j'ai été occupée par ailleurs. Alors on demandera peut-être à ces jeunes vainqueurs de nous dire un peu ce qu'ils ont fait. Si j'annonce l'établissement, il y aura plus vraiment de suspense, puisque leurs camarades ont déjà remporté un prix. Il s'agit à nouveau du lycée Jean Lursa pour programmation d'une chute de flocons de neige. Allez, venez nous rejoindre, on se met tous devant la scène ici pour la petite photo de famille du deuxième prix. C'est génial. Et Fête de la Science. On va peut-être leur demander s'ils peuvent nous expliquer. Alors là, rapidement, avec grand plaisir. Qui veut parler? Donc notre projet, ça consistait à modéliser un phénomène naturel. Donc nous, on a modélisé une chute de neige. Donc à l'aide d'un programme informatique qu'on a codé nous-mêmes, 100%. Mais bravo, félicitations. Félicitations. Sous les flashs des projecteurs et des photographes, les deuxièmes prix, c'est génial, et Fête de la Science. Allez, un petit sourire pour les photos. Alors voilà. Allez, une petite photo, peut-être une petite photo là, ouais. C'est bon les photos? Super. C'est bon pour les photos? Une jolie photo, regardez. Allez, on fait un grand sourire et on fait une jolie photo. Fonction, c'est assez simple, je m'occupe des ressources humaines et j'ai déjà trouvé de futurs salariés puisque j'ai vu beaucoup d'éoliennes, j'ai vu également des panneaux solaires, j'ai vu de l'énergie sur Mars. Donc apparemment, je m'inquiète pas trop, je pense que nos prochains salariés sont dans la salle. Il y a beaucoup de monde qui a l'air aussi sensibilisé à tout ce qui est énergie renouvelable, donc je suis très contente d'être venue et j'espère que vous allez continuer à faire des beaux projets et puis que ça se continuera, y compris sur les bancs de la faculté, parce que je pense que c'est aussi en se confrontant, en étudiant et en voyant des choses différentes qu'on apprend. Et juste un petit mot pour dire que j'ai été très surprise de voir que déjà,
vous êtes capable d'utiliser les compétences de programmation de l'un, artistique de l'autre, et que vous savez, grâce à ça, faire un projet. Et tant que j'ai le micro, parce que personne n'en a parlé, mais je voudrais quand même qu'on fasse une ovation à la mascotte qui est morte de chaleur. Et il y en avait deux, voilà. Et comme je m'occupe des conditions de travail, je suis désolée pour cette pauvre mascotte parce que je pense qu'elle a dû beaucoup souffrir. Il en peut plus d'ailleurs, il le dit. J'en peux plus. Donc vous pouvez l'applaudir une deuxième fois, il le mérite. Merci beaucoup. Alors je suis très heureux que vous fassiez, que vous mettiez l'accent en tout cas sur le fait d'avoir des élèves brillants. Et nous avons effectivement nombre d'élèves brillants, de collégiens brillants dans cette académie. C'est une évidence. Et j'aimerais, s'il vous plaît, on a une petite surprise. J'aimerais qu'on accueille 4 élèves. Ces 4 élèves, on va les citer tout à l'heure. Figurez-vous qu'elles ont gagné en 2015 la finale régionale du concours C'est Génial. C'est pas tout. Elles ont gagné en 2016 la finale du concours régional C'est Génial. C'est pas tout. Elles sont donc allées à la finale nationale et elles ont gagné la finale nationale du concours C'est Génial. S'il vous plaît. Lisa Liagre, Cassandra Mussard, Fanny Picamal et Gaëtan Kervarek. Ils viennent également de remporter le 3e prix Fête de la Science. Donc on ne peut que les applaudir. Félicitations à vous. Voilà, donc c'est vous qui allez remettre le prix. Voilà, c'est à vos camarades. C'est une sorte de passation, on va dire, de pair à pair. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, on transmet son expérience aux autres. Et maintenant, on va appeler les... Ah oui, il faut appeler Fête de la Science, j'ai oublié, moi je suis lancé dans C'est Génial, n'importe quoi. Et Fête de la Science, oui, quand même. On va attendre un peu pour les premiers prix. Donc pour remettre le premier prix Fête de la Science, j'appelle le président de l'Union pour l'entreprise des Pyrénées-Orientales, l'UPE 66, monsieur Alexis Mélidonis. Alors, je vais lui donner la parole pour qu'il parle un petit peu du partenariat entre l'Université de Perpignan et l'UPE 66, mais je voudrais au préalable excuser monsieur Jean-Marie Pérez, qui est à la fois vice-président de l'UPE 66, mais également président du conseil de l'IUT. Bonjour à tous et à l'ensemble des étudiants. Alors en quelques mots, parce qu'on m'a demandé aussi d'être assez court, on a une convention de partenariat qui est assez maintenant historique avec l'UPVD et avec son président Fabrice Lorraine. Ça remonte effectivement à la création aussi de la fondation de l'UPVD, du réseau alumni, de l'ensemble des prestations et de tout ce qui est fait aujourd'hui à l'université. On peut parler aussi de l'incubateur qui arrivera sur la fin de cette année. Et c'est vrai que c'est toujours très agréable de pouvoir travailler, le vice-président l'a rappelé tout à l'heure, avec l'ensemble des équipes et du président Fabrice Laurent. L'UPE, parce que l'UPVD et l'UPE, on est toujours sur On est un réseau d'entreprises, un syndicat patronal en quelques mots, mais je vais passer très vite parce que les étudiants, sinon on va être hors sujet, qui regroupe 1500 entreprises dans le département. Et je crois que si on devait résumer le partenariat, c'est surtout la capacité de l'ensemble des entreprises à accueillir dans nos rangs des étudiants pour leur faire part un petit peu du travail qui est fait en entreprise et souvent de l'alternance. Dernier mot peut-être, c'est moi de féliciter l'ensemble des étudiants pour votre capacité à avoir travaillé en groupe comme vous l'avez fait, parce que je crois que quand on sait travailler en groupe, eh bien, on peut aller loin et effectivement on a cette capacité à fédérer et à travailler pour aller le plus loin possible. Donc voilà en quelques mots et vous remercier pour nous avoir invités. Monsieur Mélidonis, merci beaucoup. Alors maintenant comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit pas? Pas encore. J'ai l'impression qu'ils se vengent. On leur dit pas? Ils sont pas assez chauds. Ils ont pas assez transpiré. Alors là, je suis d'accord. Est-ce que vous avez envie de savoir qui sera le premier? Attendez, ils ont pas entendu. J'entends rien. Est-ce que vous voulez savoir ou pas?
Là, c'est mieux déjà. Alors, avant de donner le premier prix, parce qu'il faut quand même faire durer le suspense, je rappelle que les gagnants du premier prix de la finale régionale et la finale académique du concours C'est Génial, et on en parlera pour Fête de la Science tout à l'heure, seront conviés à participer à la finale nationale du concours C'est Génial, qui se déroulera le vendredi 19 mai sur le site du campus des Arts et Métiers à Paris. Et ça, parce que vous allez monter à Paris, vous allez être accueillis de façon formidable et vous allez participer et concourir avec toutes les autres académies et c'est une expérience phénoménale. Alors, de voix pour vous annoncer que le gagnant du premier prix C'est Génial de la finale académique 2017 a monté un projet qui s'appelle, et c'est pour ça que j'en pétille d'avance, étude d'une recette de limonade, le collège Antoine Courrière de Cuxac-Cabardès. Allez, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre, le collège Antoine Courrière de Cuxac-Cabardès, avec un projet qui s'appelle étude d'une recette de limonade. Venez nous rejoindre, n'oubliez pas vos petits paquets. Je le rappelle, offert par notre sponsor, un sponsor en tout cas, c'est moi, un des sponsors. Venez ici, bravo, félicitations. Accompagnez. Et ils méritent aussi des applaudissements, leurs enseignants. On peut les applaudir encore, allez-y, ils le méritent. Allez, rapidement, vous allez m'expliquer un petit peu, mais finalement, qu'est-ce que c'était que ce projet de limonade? J'ai pas tout compris en fait. On a trouvé une recette de limonade et sur la recette, il disait que les bulles apparaissaient toutes seules, mais on comprenait pas pourquoi. Du coup, on a fait plein de tests pour comprendre et tout. Sauf qu'après, il y a eu de la moisissure, de l'alcool, donc on a dû le retirer. Et après, on a aussi on a pris une autre recette de limonade à base d'eau gazeuse et on l'a fait tester dans le collège à 125 personnes pour qu'elle soit la meilleure possible. Et donc vous êtes tous posé des questions, vous êtes dit tiens comment on va fabriquer la limonade, c'est ça en gros? C'est sorti d'une toute petite recette qu'on a trouvée sur internet et à partir de ça on a monté tout un grand projet. C'est génial, c'est génial. Alors, nous allons maintenant appeler les lauréats du concours Fête de la Science 2017. Eh bien, eux aussi participeront à la finale nationale qui a lieu également le vendredi 19 mai à la Faculté des Sciences d'Orsay. Alors, peut-être on va faire durer le suspense un petit peu. En réalité, vous étiez 6 équipes à concourir pour ce prix. 2 équipes ont déjà été primées. Donc seules 4 équipes peuvent espérer nous rejoindre maintenant. Je pense que ça commence à battre dans certains cœurs. Alors, je vais peut-être pas vous dire sur quoi ils ont travaillé, on va leur demander. Mais je pense que ça va être l'euphorie sur scène, puisqu'ils vont également, comme leurs camarades, partir à Paris. Il s'agit encore du collège Antoine Courrière, avec chasseurs d'exoplanètes. Une ovation sur la scène. Le collège de Cuxac-Cabardès représenté en force. Là, c'est la grosse fête. Hein. On va peut-être leur demander en quoi consistait le projet. Voilà, serrez-vous. Allez, oui, on se serre un tout petit peu, on va faire la photo. Mais d'abord, moi, j'aimerais aussi savoir, voilà. Comme Carole... Qui veut prendre la parole pour nous expliquer un petit peu ce qu'était votre projet ? Alors, nous avons voulu expliquer à tout le monde ce qu'était une exoplanète, que tout le monde pouvait y accéder, tout le monde pouvait être un chercheur d'exoplanètes, tout le monde pouvait le faire, c'est accessible à tout le monde,
que ce soit enfants pas trop non plus, mais collégiens, lycéens, toute personne peut le faire. Pas vraiment d'études, il y a tout le monde. Les amateurs et les professionnels, tout le monde peut faire. Avec son petit matériel de jardin ou le télescope Iris, tout le monde peut y arriver. Bon, ce sera le mot de la fin. Donc bravo à tous, bravo au Collège Antoine Courrière qui remporte ces 2 premiers prix. Bravo à tous, bravo le Collège Antoine Courrière. On remercie les partenaires évidemment. Les partenaires qui sont en l'occurrence, par exemple ici, Madame Annelise 14 qui vient d'offrir, en plus de tout le reste, des goodies pour tous nos jeunes de C'est Génial de notre partenaire EDF Occitanie. Allez, une petite photo. Vous l'avez bien mérité. Vous avez fait de beaux projets. Vous nous avez fait, allez on va le dire, vous nous avez fait rêver. Vous nous avez fait rêver toute la journée. Et ça c'est une véritable énergie. Allez, on pose pour la photo. Allez, sous les ovations du public, voilà que le Collège Antoine Courrière quitte la scène puisqu'ils ont été vainqueurs des premiers prix. C'est génial. Et fête de la science. Je voudrais remercier à la technique qui sont là, c'est grâce à eux aussi que la fête se passe bien, c'est eux qui mettent la musique, qui mettent le son, etc. Ils s'appellent René et Christopher. Deux magnifiques concours qui sont le concours C'est Génial et le concours Fête de la Science. Est-ce que ça vous a plu? Vraiment? Bien, merci, au revoir. Non, c'est pas fini? Je crois que c'est pas fini. Ah, c'est pas fini? Ah non, je crois qu'il nous reste encore un dernier prix à remettre. C'est vrai? Ah bah oui. Et alors, comment s'appelle-t-il celui-là? Je sais plus. Comment Il reste un dernier prix, vous savez, vous? Ah bah il y en a qui connaissent alors. Ah, le coup de cœur des IUT. Effectivement, il y a encore un prix à remettre. Il s'appelle le coup de cœur des IUT. Nous avons pour ce faire les directeurs, des IUT. Certains sont déjà sur scène. Monsieur Philippe Pujas est déjà sur scène. Monsieur Daniel Sacco est déjà sur scène. Et on appelle donc Monsieur Matteo Valenza, directeur de l'IUT Montpellier 7. Et Monsieur Jean-François Dubé, directeur de l'IUT de Nîmes et président de l'ARIUT, l'association régionale des IUT de Languedoc-Roussillon. Et à ce titre, et en plus de ça, je sais qu'il va pas me le rendre, mais tant pis, je vais céder le micro à Monsieur Jean-François Dubé et avec un grand plaisir. Merci Benoît. Alors on a beaucoup hésité pour le coup de cœur. Avant de dévoiler le coup de cœur, plus je me souviens plus exactement du titre, donc il faudra qu'on me le donne. Je sais le projet, mais le titre, je ne l'ai plus. Il faudra que je sorte mes lunettes, d'ailleurs. Je voulais dire, avant ça, bon, il y en a qui vont pas avoir de prix, évidemment. Alors nous, en ce moment, on est sur ce qu'on appelle des filières sélectives, c'est-à-dire que tout le monde peut pas rentrer chez nous. Quand vous allez postuler peut-être chez nous ou dans une classe prépa ou autre filière sélective, vous allez devoir écrire une lettre de motivation. C'est pénible, on ne sait pas trop ce qu'on doit mettre. À ce moment-là, je l'ai fait avec mon fils là il y a pas longtemps. Essayez de penser que vous avez fait ce projet, vous l'avez gagné, vous l'avez pas gagné, peu importe. Vous allez mettre, j'ai participé au concours, c'est génial, j'ai participé au concours Fête de la Science en telle année, et ça m'a donné envie de faire telle ou telle chose. Et ça, pour nous, c'est quand on fait l'expertise des lettres, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, que vous ayez gagné ou pas gagné, peu importe, pensez à le mettre dans votre lettre de motivation. Alors on a, oui, je mets mes lunettes. Alors, tout le monde doit rentrer. Nous, je dois rentrer sur Nîmes, donc on a une certaine durée. Alors, ça va ça coule là. Regardez, il y a une flaque. Tu le sens dans ton dos. Oui.
Alors, on a été, cette année, on a été séduit par tout ce qui a été nature et animaux. Déjà, ça réduit le champ. Et bon, nature et animaux, il a bien fallu faire un choix. Malheureusement, il y avait globalement à peu près 3 projets là qui étaient sur le. Et les 3 nous ont vraiment plu. Mais on a choisi. On a choisi sur le travail pas très ragoûtant. Il y en avait qui étaient sympas. Mais là, celui qu'on a choisi, c'était peut-être le moins esthétique, on pourrait dire. Donc c'est Ténébrion, Meunier, les sauveurs de la planète. Donc un travail sur les vers. Alors, j'ai pas fait du tout attention. Oui, j'ai pas du tout fait attention. J'avais pas vu quel était le collège. Je suis embêté parce qu'en fait c'est un collège de Nîmes. Je suis à la fois fier et embêté, mais voilà, on s'était pas concerté par rapport à la provenance. Alors, votre impression aujourd'hui? C'est bien. La mascotte, elle va pas être contente là. C'était fort en émotion. Déjà, c'est un peu mieux. On a l'impression des fois d'avoir le panel de ce que le quotidien nous sert tous les soirs quand ils font une petite revue de presse politique. Ah, ils sont pas plus motivés que ça. En fait, la mascotte les a pas plus motivés que ça. Mauvais travail. Ah, si. Bon, je vous remercie toutes et tous, pour le travail que vous avez accompli. Je pense que Benoît va reprendre le micro pour la suite, je présume. Parce que je veux pas dévoiler la suite. J'étais prêt à aller plus loin, mais je te laisse la primeur. Monsieur Jean-François Dubé, président de la RUT, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors bien la suite, c'est la fin, évidemment, puisque c'est la fin de cette cérémonie de remise des prix des concours, c'est génial, les Fêtes de la Science 2017. Et à ce titre-là, on remercie tous les gens qui se sont investis, les membres de jury, les inspecteurs, évidemment le rectorat de l'Académie de Montpellier qui a apporté cet événement, évidemment l'IUT, évidemment l'UPVD, évidemment tous les partenaires sans qui tout ça ne pourrait exister. Alors moi, je laisserai tout à l'heure le mot de la fin à Carole, mais il y a quand même une petite surprise évidemment, puisque des concours, il y en a tous les ans, et figurez-vous que l'année prochaine, très probablement qu'il y en aura aussi un. Rien n'est encore tout à fait sûr, mais je voudrais quand même vous laisser la primeur, et laisser plus particulièrement la primeur à Monsieur Brotagnon de l'Université de Montpellier, de conclure cette édition 2017 avant le mot de la fin. Honneur aux dames, qui sera laissé à Carole. Pardon. Donc c'est avec un grand plaisir en fait que je vous invite tous et d'autres à venir à Montpellier, à la Faculté des Sciences, pour la finale 2018 de ces deux concours. C'est voilà, bref, parce que tout le monde est très fatigué. C'est un scoop. Voilà, moi j'ai encore une fois, une année supplémentaire, été extrêmement heureux de participer à cela en qualité du juste organisateur et pas du tout membre de jury, juste organisateur, et très honnêtement c'est un vrai plaisir. C'est ce qui nous pousse à nous lever le matin quand on voit vos trombines, quand on voit vos trombines avec les yeux qui pétillent, avec l'envie que vous avez de faire des sciences autrement, de faire des activités scientifiques et techniques d'une autre façon. Très honnêtement, moi j'aimerais vous tirer mon chapeau et je le fais tout de suite. Vraiment les jeunes, bravo pour votre investissement, pour vos activités et pour tout ce que vous faites. Je me tais, honneur à Carole pour le mot de la fin, puisque c'est toi la régionale de l'étape. Carole, et s'il vous plaît, oui,
Karine. Je crois qu'on peut lui faire une ovation puisque elle a été aux commandes. D'habitude on dit c'est pas très heureux mais d'habitude on dit c'est l'homme de l'ombre. Eh bien là cette fois c'est la femme de l'ombre. C'est elle qui pilotait, c'est elle qui était derrière, c'est elle qui a ficelé les choses. Vraiment, merci beaucoup Karine Le Gall de l'IUT de Perpignan. De Perpignan. J'en perds mon latin, on a tout ça. Merci Carole. Alors, je vais faire bref parce que le collège de Capucine et de Nîmes a déjà dû partir. J'imagine que les bus attendent les autres. Je voudrais remercier les sponsors. Ça a déjà été fait au début, mais d'autant plus ceux qui ont participé en tant que membres du jury. Merci à tous les membres du jury. Et un grand bravo aussi à tous les participants. Si vous n'avez pas gagné cette année, ce n'est que partie remise. On compte sur vous dans les éditions prochaines. Et moi aussi, je tiens tout particulièrement à remercier Karine, sans qui on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci Karine. Un petit mot Karine. Allez. Juste une danse alors. Elle va nous préparer une petite chorégraphie peut-être? Non plus. Ah, il n'y a pas la musique adéquate. Ben, on va lancer la musique. Christopher, de la fin. Et voilà. Merci à tous. Et à bientôt. Au revoir. She's stuck in the socket, it's just the nature. Again, get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's truth or dare on the dance floor. Alors, pour les membres du jury, on se retrouve comme ce matin et à midi en salle 1F. C'est la même chose pour nos sponsors. Et pour les membres invités, on dit seulement au revoir à nos collégiens et lycéens. Lego. Lego. Of all the millions on the planet, you're the one who's keeping me on it. You know I like you like nobody's business. Your blue Spanish eyes are my witness. It's just the nature. Again, get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that